Alors, correction du défi de la semaine dernière qui était de calculer la force exercée par le Soleil sur la planète Mars. Alors, on rappelle ce que c'est que cette force. Donc, on a deux astres ici, la planète Mars qui tourne autour du Soleil. Ce mouvement circulaire s'explique par l'existence, donc, entre ces deux corps, de forces gravitationnelles. Donc, qui se représentent par deux vecteurs force comme ceci. Notamment, nous, ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est la force exercée par B sur A, B étant le Soleil, A étant Mars. Donc, le vecteur force appliqué sur Mars, dirigé vers le Soleil, et on va donc calculer l'intensité de cette force. Alors, elle dépend de la distance entre les deux objets, de la masse de l'objet A, de la masse de l'objet B, et Newton donc a découvert que plus la masse des astres est grande, plus la force qui les attire est grande. Donc la force gravitationnelle est proportionnelle aux masses, ce qui s'écrit dans un premier temps par la relation de proportionnalité. Plus les masses sont grandes, plus la valeur de F calculée sera grande. Mais il a dit aussi que la force est d'autant plus faible que la distance entre les deux astres est grande. C'est-à-dire ici, cette relation va tenir compte de la distance et on divise par la distance et on met la distance au carré. Alors, ce petit carré, il ne faut pas l'oublier dans le calcul. Et là, je vois qu'en effet, plus la valeur de la distance est grande, au final, dans le calcul, plus la valeur de F sera petite. La relation de Newton, donc je rappelle que vous n'avez pas à la connaître par cœur, mais à savoir l'utiliser. Donc s'écrit comme ceci. G est donc la constante gravitationnelle universelle, c'est tout simplement ce chiffre-là, 6,67 fois 10 puissance moins 11, qui est écrit G majuscule. Alors, dans le cas du cas Soleil-Mars, je dois trouver la valeur de la masse de Mars. Je trouve la valeur de la masse du Soleil sur Internet. Et je trouve la valeur de la distance entre le Soleil et Mars, qui est une distance moyenne, puisque Mars tourne autour du Soleil, de 227 940 000 km. Maintenant, attention les unités. Pour que la force soit en newton, les masses doivent être exprimées en kilogrammes, ce qui est le cas, pas de problème. Par contre, la distance doit être exprimée en mètres, et là, c'est pas le cas, elle est donnée en kilomètres. Donc on va faire un petit point sur les conversions. Donc on va remplacer les lettres par les chiffres, hein, les données. Donc pour ici convertir cette distance en mètres, on va d'abord l'écrire en puissance de 10, qui est beaucoup plus pratique. Donc je rappelle que pour trouver ce chiffre-là écrit en puissance de 10, on va décaler la virgule et ça va nous donner la puissance. Donc je décale ici de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. 2,2794 fois 10 puissance 8 km. Alors, je n'ai pas converti pour l'instant, j'ai juste écrit en puissance de 10. Maintenant, je dois convertir. Donc le kilomètre, c'est 1000 mètres, c'est-à-dire 1000, 10 puissance 3 mètres. Donc je peux écrire ce chiffre en mettant 10 puissance 8 fois 10 puissance 3 mètres, c'est-à-dire ici 1 km. Les puissances sont multipliées, donc je vais dire que 10 puissance 8 fois 10 puissance 3, c'est égal à 10 puissance 8 plus 3, c'est-à-dire 10 puissance 11. Ça y est, j'ai ma valeur de la distance Soleil-Mars écrite en mètres que je vais pouvoir maintenant utiliser dans le calcul. Alors, pour simplifier, ici, mes données de masse ont un seul chiffre après la virgule, donc le résultat, je sais que je ne pourrai l'écrire qu'avec un seul chiffre après la virgule, donc je peux tout de suite simplifier l'écriture de cette distance à 2,3 fois 10 puissance 11 mètres. Je remplace donc dans la relation Newton avec les chiffres, masse du Soleil, masse de Mars, distance entre le Soleil et Mars au carré. Et je note bien le carré. Alors la calculatrice, donc je rappelle rapidement comment on l'utilise, par exemple pour taper un chiffre écrit en puissance de 10. Alors 6,67, je tape 6,67. Et là, fois 10 puissance 11, attention, j'utilise la touche puissance de X en bas et je rentre le moins et le
11 et voilà. Et donc on fait la même chose pour les autres chiffres et on n'oublie pas de mettre des parenthèses dans le cadre de la distance au carré. Et s'il vous plaît, n'utilisez pas cette touche, ou celle-ci d'ailleurs, je ne sais plus sur votre calculatrice, c'est un peu flou. Utilisez bien le divisé ici et les parenthèses. Voilà. Bien, quand on fait le calcul, eh ben, on trouve tout simplement 1,6 fois 10 puissance 21 newtons. Enfin, quand je dis tout simplement, c'est pas vraiment simple, hein, puisqu'il y avait plusieurs difficultés dans ce calcul et pas des moindres. Alors, conseil, donc rédiger étape par étape. D'abord, ce que je cherche. Donc ici, je cherche l'intensité de la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la planète Mars. Ce que je connais, donc je rappelle les données, je mets les valeurs, m égale masse du Soleil, masse de la planète Mars, distance moyenne entre le Soleil et la planète Mars. Ce que je connais aussi, c'est la relation de Newton. Enfin, du moins, elle est écrite forcément dans l'énoncé. Et ensuite, je calcule. Je convertis en mètres la distance qui est très souvent donnée en kilomètres. J'écris la relation avec les valeurs de la masse et de la distance et je n'oublie pas le carré de la distance lorsque je calcule avec la calculatrice. Et je conclus par une phrase réponse. Voilà, alors c'était un petit peu long, mais vous pouvez revoir à nouveau cette petite correction et vous entraîner à le faire, même avec une autre planète. Et vous pouvez aussi m'envoyer vos réponses et je les commenterai et je vous dirai si c'était bon ou pas. Donc on peut se lancer un nouveau défi, par exemple, calculer la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la planète Vénus, par exemple. Voilà. Allez, bon courage, portez-vous bien, à bientôt.